Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Vraiment, c'est un sujet qui va beaucoup aider. Pourquoi? Parce que on est en train de construire une communauté de personnes, d'Africains épanouis. On veut des personnes qui soient vraiment épanouies. Et aujourd'hui, on va parler spécialement et particulièrement de la vie de couple. Et dans cette vie de couple, je vais vous donner quelques petits secrets. Comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir vraiment une vie de couple parfaite? Comment est-ce que vous devez vous comporter dans la vie de couple pour que tout se passe toujours comme vous le voulez? Parce qu'il faudrait qu'on soit clair, hein? Personne n'entre en couple pour être malheureux. Personne ne se met avec une personne pour souffrir après ou alors pour faire du mal à la personne d'entrée de jeu. À tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur le Réveil de l'Afrique. Je suis Olivier Dongué. Ici, je parle à tous les Africains et à toi en particulier, car je suis convaincu qu'ensemble, on peut relever le niveau du continent africain et avoir une vie épanouie sur tous les plans. Dans la santé, dans le bonheur, dans le foyer, dans les finances et vraiment dans l'éveil proprement dit, pour qu'on soit des Africains soudés. Aujourd'hui, on va parler vraiment de la vie de couple. Comment est-ce qu'on peut se comporter en couple? Comment est-ce qu'on peut se comporter avec son conjoint pour toujours être épanoui, pour être heureux, comme on l'a souhaité au moment où on se mettait ensemble. Là, je vais parler de 6 étapes clés que si vous prenez ça au sérieux, vous aurez vraiment une vie waouh. Parce que moi, je suis l'une des personnes qui pense que c'est important et c'est capital d'être heureux dans sa vie. Et quand je parle d'être heureux, c'est vraiment sur tous les plans. Vraiment sur tous les plans du terme. C'est-à-dire dans le plan des finances et dans le plan du bonheur proprement dit. Et je sais que tout n'est pas rose comme on le pense. Parce qu'il y a beaucoup souvent des difficultés. Il y a des choses qui ne sont pas, qu'on ne planifie pas, mais ça arrive souvent. Mais je pense qu'il est aussi du devoir de partager ces petits secrets pour qu'on puisse être heureux, surtout du côté sentimental. Et la première des choses que je vous conseille pour avoir une vie de couple épanouie, c'est le dialogue. Tout commence par là, les amis. Ça doit commencer par le dialogue. Vous devez dialoguer entre vous. Vous devez discuter entre vous. Vous devez être à l'aise à pouvoir dialoguer entre vous. C'est vraiment important. Et sincèrement, c'est l'une des choses que beaucoup de couples, c'est vrai à un moment donné, quand ils commencent à rencontrer des difficultés, c'est ce qui arrête, c'est ce qui détruit beaucoup les couples. Moi, je vous conseille vraiment de dialoguer, de savoir comment est-ce que tu vas prendre ta personne pour discuter avec elle, pour savoir comment est-ce que tu vas prendre ta personne pour discuter de vos problèmes personnels. C'est vraiment important. Vous devez vraiment savoir, en fait, chacun doit avoir des techniques, comment amener l'autre au dialogue, comment amorcer les choses. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver et tout change d'un coup. Mais c'est important et vous devez pouvoir dialoguer. Si vous vraiment, le dialogue est tellement forcé chez vous, c'est que vraiment il y a un problème au départ. Donc vous devez vraiment trouver toujours des astuces, savoir comment prendre l'autre, même si l'autre est fâché, l'autre est énervé, et savoir aussi peut-être donner le recul, se reculer et attendre que la personne se calme un peu pour amorcer ce dialogue-là qui est crucial dans un foyer. La deuxième chose vraiment qui est aussi importante, c'est la tolérance. Parce que il y a un tonton qui me disait, la femme que tu vois, prends-la comme un enfant. Parce que si tu te mets dans la tête que c'est ton égal, qu'elle est comme toi, qu'elle doit réfléchir comme toi, qu'elle doit voir les choses comme toi, tu auras toujours des problèmes. Moi, je prends ça comme un conseil différent. Parce que dans un couple, l'homme peut être plus avancé, la femme peut être plus avancée. Quand on dit avancée, c'est pas intellectuellement ou non. L'homme peut être plus mature, la femme peut être plus mature. Donc, de ces deux côtés, vous devez prendre l'autre normalement. Vous devez prendre l'autre comme votre personne à vous et avoir vraiment un seuil de tolérance élevé. C'est important pour la réussite d'un couple. La troisième chose qui est aussi importante et qui est vraiment, c'est quelque chose qu'on doit vraiment le faire, c'est l'harmonie. Les amis, vous devez avoir une harmonie certaine. Vous devez être vraiment... En fait, vous devez former qu'un. Comme on dit généralement lors des cérémonies de mariage. Vous devez former qu'un. Vous devez avoir cette harmonie-là entre vous. Vous devez avoir vos petits secrets-là entre vous qui font en sorte que personne ne peut vraiment entrer au milieu. Et je profite de ça pour aborder le point suivant, la fidélité.
Parce que quand il y a de l'harmonie, il y a de la fidélité. Vous devez être fidèles l'un à l'autre. C'est vrai, les femmes, il y a caractérisé beaucoup les hommes sont ci, les hommes sont là. Mais je vous conseille vraiment de toujours penser à ce que vous voulez et pensez vraiment à ce que vous attendez de votre homme. Si vous voulez un homme fidèle, pensez à la fidélité. Si vous voulez une femme fidèle, pensez à la fidélité. Et vraiment, soyez fidèles l'un à l'autre. C'est important pour la vie d'un couple. C'est vraiment important. La cinquième chose que les hommes n'aiment pas souvent entendre parler, c'est le partage des tâches ménagères. Et attention, c'est pas pour dire que les femmes, vous devez abandonner vos tâches ménagères aux hommes. Non, c'est pas ça. Mais je pense que on doit pouvoir équilibrer les choses. On doit pouvoir s'entendre. On doit pouvoir vivre de telle sorte que l'autre ne sente pas tout le poids sur lui. Vous comprenez un peu? Donc, on doit pouvoir réguler cela. Peu importe, si les deux travaillent, entendez-vous. Et il ne faudrait pas que ça soit une dispute. Il ne faudrait pas que ça soit comme une liste de tâches que non, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Non, c'est pas ça. Tout part de l'entente, tout part de l'harmonie, tout part du dialogue, tout part de cela. Et je vous assure que si vous faites cela, ça sera un jeu. Vous allez faire même des tâches ensemble en vous amusant, en rigolant, en trouvant en fait du plaisir. Puisque c'est en fait ça l'objectif. Comprenez? Donc, vous devez pouvoir gérer ces tâches-là. Parce qu'il y a beaucoup aussi, ces tâches-là qui créent aussi beaucoup de problèmes. La sixième chose que je vais parler aujourd'hui, c'est un côté qui est vraiment, que les gens négligent beaucoup. C'est côté finance. Vous devez savoir comment est-ce que vous devez gérer vos finances. Vous devez savoir comment est-ce que vous devez planifier vos finances en fonction de vos projets, en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser, en fonction de votre projection de l'avenir. C'est vraiment important. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui ont des petits problèmes parce que l'autre a commencé un peu à regarder les finances de l'autre ainsi. Non, les amis. Vous devez pouvoir discuter entre deux personnes. Vous devez avoir une liste d'objectifs, un plan pour pouvoir réaliser. Vous devez savoir comment est-ce que vous gérez vos finances. C'est vraiment important, les amis. Ne négligez pas ça. Et il y a un dernier point, un septième point vraiment bonus. Et je pense que c'est le point le plus crucial. Parce que dans la vie d'un couple, c'est quelque chose qu'on a beaucoup négligé. C'est le temps accordé l'un à l'autre. Les amis, n'oubliez pas que avant d'être ensemble, avant de vous mettre ensemble, ça a commencé par une courtise. Et c'est arrivé où vous avez commencé à faire des petites sorties, à consacrer un peu du temps à discuter au téléphone. Mais une fois vraiment en couple, des choses comme ça disparaissent. Et quand ça disparaît, c'est difficile souvent puisque parfois ça disparaît, on ne s'en rend pas compte. On est occupé à comment peut-être travailler, à comment élever les enfants, à la routine journalière, jusqu'à ce qu'on oublie de consacrer du temps à l'autre. Les amis, c'est vraiment important. Vous devez prendre cela vraiment à cœur. Et vous devez comprendre que les enfants que vous avez, quand ils vont grandir, et même ils vont aller chercher leur compagne, et vous allez rester deux. Ça veut dire que vous devez pouvoir faire régner l'amour et l'harmonie. Vous devez grandir avec cet amour-là. Vous devez le faire. C'est vraiment important, je vous assure. Vous devez prendre cela au sérieux. Parce que si vous blaguez, si vous tournez, vous faites un peu semblant, ça va vous rattraper après. Le temps consacré l'un à l'autre est vraiment important et crucial. Ne blaguez pas avec ça. C'était là les 7 secrets pour avoir une vie épanouie en couple. Parce que c'est important pour le réveil de l'Afrique, c'est important pour nous Africains de pouvoir être très heureux, d'avoir cette vie sans limite dont je dis, et je dis toujours que mon objectif c'est de créer une communauté d'Africains multimillionnaires épanouis dans tous les sens, avoir une bonne santé, avoir une bonne relation, avoir des bonnes finances, avoir une très bonne famille. Les amis, c'est important pour pouvoir grandir dans cette vie. C'est important pour pouvoir élever notre Afrique. C'est important pour pouvoir élever notre propre vie. Olivier Dongué, je vous reviens bientôt. Je vous aime très fort. Ciao.